Salut tout le monde, c'est Dark Angel et Rising et on se retrouve pour les infos de la semaine. Vous l'avez peut-être vu, Doom sera adapté en film pour la deuxième fois. Et non, il ne s'agit pas de la suite du film de 2005 avec The Rock, ça n'a absolument aucun rapport. Et d'ailleurs, Bethesda non plus n'a rien à voir avec ce projet, ils ont été bien clairs là-dessus. Et ce sera un direct ou DVD, ce qui veut dire pas de sortie en salle. What is going on? They opened up a portal to hell. Google souhaite se lancer dans le jeu vidéo et on dirait bien que ça va se concrétiser. En effet, ils ont dévoilé un prototype de manette et ont recruté Jade Raymond, connue pour être la co-créatrice d'Assassin's Creed et pour avoir travaillé chez Visceral Games. Et puisqu'on parle de Visceral Games, comme vous le savez, sa licence la plus connue, à savoir Dead Space, est malheureusement décédée. Mais si je vous disais que peut-être elle va ressusciter? C'est ce que veut Glenn Schofield, vice-président et directeur général de Visceral, qui a été créateur et directeur exécutif du premier volet. En effet, il a clairement exprimé son envie de faire le 4, mais avec de meilleures bases pour le multijoueur. Espérons qu'il réussisse. Le studio Rebellion ont 4 annonces à vous faire. Concernant la licence Sniper Elite. De 1, Sniper Elite V2 Remastered est enfin officialisé, avec tous les DLC et plus encore. Et bien sûr, Sniper Elite 5 est aussi annoncé et au début du stade de développement. Sniper Elite 3 Edition Ultimate va voir le jour sur Switch, ainsi qu'un opus réservé à la VR. Pour faire suite à la semaine dernière, le Battle Royale Firestorm de Battlefield 5 dont on vous a parlé dans la dernière vidéo sortira le 25 mars. Turtle Rock Studio, que vous connaissez pour avoir fait Left 4 Dead et Evolve, se sont associés à Warner Bros Games et annoncent Back 4 Blood, un FPS en coop avec des zombies, comme à la bonne époque. Si vous jouez à No Man's Sky, vous avez eu la mise à jour Next qui a lancé la coop. Eh bien, il y en a une autre appelée Beyond, qui vous proposera une toute nouvelle expérience sociale en multi. Ce gros changement ne représentera qu'une partie de la mise à jour. La mise à jour Beyond sortira cet été et ne sera pas la dernière. Crytek a présenté une démo de son ray tracing sans carte RTX sur son moteur CryEngine 5, le tout sur des cartes graphiques moyenne gamme comme une Vega 56 et une GTX 1070. Est-ce que vous aimez les jeux de moto? Oui? Parce que si c'est le cas, ça tombe bien, MotoGP 19 a été officiellement annoncé. Il bénéficiera d'une IA qui apprendra de vos actions et de votre manière de conduire, ce qui devrait grandement influencer sur le jeu. MotoGP 19 sortira le 6 juin sur toutes les plateformes, Switch compris. Sur Dying Light 2, vous allez façonner votre partie comme bon vous semble, grâce à vos choix. Ainsi, si vous allez rejoindre la partie en coop de votre ami, le monde sera complètement différent du vôtre. Et voilà, c'est tout pour cette petite récap, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ni à vous abonner à la page si c'est pas déjà fait. C'était Dark Angel et Rising, à la semaine prochaine.